L'INC dit clairement que des mesures doivent être prises à ce niveau-là. En ce qui concerne la situation du processus électoral, de ce côté-là aussi, rien ne semble marcher en dehors de l'enrôlement. Mais nous exigeons l'enrôlement du Kasaï central, du Kasaï et de la Lomami, avec nos forces armées appuyées par la MONUSCO, comme cela a été fait à Béni. Nous disons, l'INC a suivi le message des évêques. Les évêques disent que tout va mal dans notre pays. Et le mot d'ordre, c'est le debout congolais. C'est eux les gardiens de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc l'accord est menacé. Nous devons le sauver. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà pourquoi l'INC ne va pas attendre que les choses se gâtent totalement et que le mal devienne irréversible avant de tirer la sonnette d'alarme. L'INC aujourd'hui est clair. Doit appliquer l'accord intégralement, cap vers les élections, et ces élections doivent se tenir au plus tard le 31 décembre 2017. Avec ou sans l'installation du CENSA, la CENI doit nous donner le calendrier électoral, la feuille de route qui retrace toutes les opérations électorales. Il n'y a pas plus grand CENSA que le peuple congolais qui va surveiller au quotidien l'application de l'accord. Nous disons, ce combat pour les élections ne doit pas être un combat de l'INC seul. Voilà pourquoi nous invitons toutes les forces politiques et sociales pour que nous puissions mener ce combat pour l'intérêt de notre peuple. Mettons de côté nos considérations personnelles, nos intérêts personnels, privilégions d'abord ce que le peuple attend, c'est-à-dire le changement par la voie démocratique. L'INC ajoute ceci. Si dans les meilleurs délais, les mesures ne sont pas prises par le gouvernement pour remédier à cette situation désastreuse, il en tirera toutes les conséquences. Voilà
Voilà, il ne faut pas... J'ai vu que tout le monde est mobilisé depuis Mongafula, l'adresse de Mongafula. Et je comprends que tout le monde a les soucis que notre pays puisse aller de l'avant. Et je comprends que tout le monde a les soucis que notre parti soit le porte-étendard des intérêts du peuple congolais. Et il en sera ainsi. Nous allons accepter tous les sacrifices, mais pourvu que le peuple congolais sorte de cette zone de turbulence caractérisée par misère sans nom. Ça, c'est notre ambition. Si le Congo s'élève, les 9 voisins vont marcher avec le Congo. Et les voisins de nos voisins et toute l'Afrique entière va s'élever et marcher dignement. Parce que la RDC, sa vocation naturelle, c'est la locomotive pour l'émergence d'une nouvelle Afrique. Cette Afrique qui va reconnaître d'abord son identité culturelle et ses valeurs. Il me semble que nous ne nous connaissons pas. Nous sommes importants puisque le point de civilisation, c'est chez nous. Mais le propos de ce jour, je résume, c'était pour soutenir clairement, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, le message de la Senko. Nous le soutenons sans réserve. Parce que ce message va dans le sens de l'intérêt général. Ce message va dans le sens de la prévention. Et le meilleur système de santé contre les épidémies, les maladies, c'est la prévention. Donc nous ne pouvons pas, nous qui avons étudié, nous les responsables, Dieu nous a donné l'intelligence, le sens de discernement, nous voyons le danger poindre à l'horizon et c'est ça le mal africain. Nous attendons et quand ça arrive, ça devient déjà un cancer qui ravage tout un peuple. Non, on doit arrêter le mal maintenant. Et le message s'adresse à tout le monde. Ceux qui sont dans la majorité présidentielle, qui pensent que l'opposition et la société civile n'ont pas tort d'œuvrer pour l'intérêt général, alors faisons une union de tout le monde qui veut qu'on organise les élections comme nous l'avons dit dans notre accord. Appliquons intégralement l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était le but de cette réunion. Je voudrais donc vous demander s'il n'y a pas d'objection dans la salle, parce que moi je suis contre de longues réunions. Je voudrais vous demander si notre parti peut adopter cette position. Je résume, nous sommes pour l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous sommes pour que le mal qui traverse notre pays aujourd'hui s'arrête. Nous sommes pour que le peuple s'approprie son destin. Et nous sommes pour que nous, en tant que parti des masses du peuple, nous puissions faire de ce combat notre combat. Mais nous, avec les autres qui veulent faire comme nous. Est-ce qu'il y a une objection, puisque nous sommes un parti démocratique, il y a une objection parmi les membres, même des fédérations. S'il n'y a pas d'objection, est-ce qu'on peut adopter? Oui. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Adopté. Déclaration politique de la direction politique nationale de l'UNC.
La direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, s'est réunie ce lundi 26 juin 2017 afin d'examiner la situation politique, économique et sociale du pays, caractérisée par l'insécurité généralisée et les tueries, notamment dans les provinces du Kasaï central, du Kasaï, de la Lomami et du Nord Kivu, la dépréciation continue du franc congolais et la non-promulgation à ce jour du budget 2017 et la déclaration de la CENCO. Après débats et délibérations, la direction politique de l'UNC rend la déclaration politique ci-après. Au sujet des tueries et de l'insécurité généralisée, la direction politique nationale de l'UNC déplore l'inefficacité des gouvernements successifs qui n'arrivent pas à pacifier tout le territoire national avec comme conséquence l'insécurité généralisée et les tueries massives de nos concitoyens, particulièrement dans le Kasaï central, le Kasaï, la Lomami et le Nord Kivu. On ne peut tuer autant dans un pays qui a un gouvernement responsable, disposant de tous les leviers du pouvoir entre ses mains. Trop, c'est trop. On ne peut tuer autant dans un pays qui a un gouvernement responsable, disais-je. C'est pourquoi la direction politique nationale de l'UNC déplore et condamne toutes ces tueries. En même temps, elle appelle le gouvernement à tout faire pour pacifier, sans plus tergiverser, tout le territoire national. Les Congolais doivent vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres. La direction politique nationale de l'UNC réitère ses messages de compassion et de soutien aux frères et sœurs congolais durement éprouvés à cause de l'incapacité du gouvernement à procurer et à garantir la paix à tous. Au sujet de la déclaration de la CENCO, la direction politique nationale de l'UNC approuve totalement et fait sienne la déclaration de la CENCO selon laquelle le pays va mal et adhère à son mot d'ordre debout congolais. C'est pourquoi la direction politique nationale de l'UNC demande à tous ses membres de se lever comme un seul homme pour obtenir, sans autre forme de procès, la convocation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales avant l'échéance du 31 décembre 2017, délai convenu consensuellement dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans cette perspective, la direction politique nationale de l'UNC demande à la CENI de publier, sans plus tarder, le calendrier électoral déclinant la feuille de route de toutes les opérations jusqu'aux élections devant avoir lieu avant le 31 décembre 2017. Au sujet de la situation économique et sociale, la direction politique nationale de l'UNC observe que, depuis l'investiture du gouvernement Tshibala à ce jour, le franc congolais, notre monnaie nationale, a perdu plus ou moins 10 points par rapport au dollar américain, en passant de 1450 francs congolais à 1530 francs congolais pour $1. Cette chute libre de la monnaie nationale, qui paraît se poursuivre inlassablement, enfonce davantage le peuple congolais dans la misère noire. C'est pourquoi la direction politique nationale de l'UNC invite le gouvernement de la République à faire ce qui est en son pouvoir pour arrêter cette descente aux enfers, à moins de reconnaître et de proclamer tout haut son incapacité ou son incompétence. Dans ce cas-là, l'UNC en tirera toutes les conséquences qui s'imposent pour ne pas être complice de la misère du peuple congolais. Par ailleurs, la direction politique nationale de l'UNC ne s'explique pas la non-promulgation du budget 2017 alors qu'il a été examiné et adopté par les deux chambres du Parlement après 20 jours de travail seulement, le gouvernement ayant enclenché le mode d'urgence. La direction politique nationale de l'UNC a salué l'adoption de ce budget par les deux chambres, qui ont, si heureusement, aligné les salaires des agents et fonctionnaires de l'État au taux budgétaire de 1420 francs congolais pour $1, taux du reste déjà dépassé par le marché de change. Ce budget, qui a pris en compte les intérêts des agents de l'État qui continuent, on ne sait pourquoi, à toucher au taux de 930 francs congolais pour $1 américain, appelle promulgation et exécution sans faille. C'est pourquoi la direction politique nationale de l'UNC invite le président de la République
quoiqu'encore dans son délai constitutionnel de 15 jours, à le promulguer afin de permettre sa prise de fait à la paye du mois de juillet 2017. Il s'agit d'un indicateur social ou asocial du gouvernement en place. Appel à un combat commun pour le peuple. La direction politique nationale de l'UNC exhorte toutes les forces politiques et sociales de se battre autour des valeurs républicaines afin de donner l'occasion au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants à tous les niveaux, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La direction politique nationale de l'UNC exige l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Enfin, la direction politique nationale de l'UNC dit, ensemble avec la CENCO, le pays va mal, debout, congolais. Fait à Kinshasa le 26 juin 2017 pour la direction politique nationale, l'honorable Vital Kamerhe, son président. Très rapidement, je vais recevoir l'interfédéral, le président du Conseil national, pour voir comment on va préparer les festivités de nos 7 ans, j'ai failli dire de l'indépendance, le 7e anniversaire de l'UNC, parce qu'il y a des propositions que nous avons examinées à ce niveau-là, avant de venir encore à nouveau, très rapidement, les soumettre à la direction politique nationale. Il est bon que nous nous retrouvions avec la jeunesse, avec les mamans, avec les cadres, dans un cadre autre qu'une salle où nous pouvons parler librement au cours des réjouissances populaires de nos 7 ans d'existence. Voilà, la séance est levée. Merci.